Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au wudu, ce qu'on appelle la petite ablution en islam. C'est un acte de purification qui est vraiment essentiel, car il prépare non seulement le corps, mais aussi l'âme à se présenter devant Dieu. Et pour bien comprendre l'enjeu, commençons avec cette parole prophétique fondamentale. Elle nous montre d'emblée que le wudu, ça dépasse de loin le simple geste d'hygiène. On touche ici à un pilier de la pratique spirituelle. La pureté physique est directement liée à la pureté de la foi. Le wudu est donc défini comme le rituel qui permet de passer d'un état d'impureté mineure à un état de pureté rituelle. Son importance est directement ancrée dans le texte coranique, ce qui lui donne son caractère obligatoire pour certains actes d'adoration. Voici notre parcours pour aujourd'hui. On va commencer par le sens spirituel du rituel, puis on va détailler les actes qui sont obligatoires et ceux qui sont recommandés. Ensuite, on verra la pratique concrète, étape par étape, et enfin, on abordera ce qui peut annuler les ablutions. Alors attaquons tout de suite le pourquoi. Quelle est la finalité spirituelle de ce geste qui semble à première vue purement physique? C'est un point crucial. Le wudu est obligatoire dans 3 situations bien précises. Sans lui, la prière n'est pas valide. Le tour rituel autour de la Kaaba ne peut pas être accompli. Et le contact direct avec le texte sacré du Coran en arabe n'est pas permis. Et c'est ça qui illustre parfaitement sa dimension intérieure. Chaque goutte d'eau est vue symboliquement comme effaçant les fautes mineures. L'acte de se purifier physiquement a un effet direct sur l'état mental et spirituel. Il réveille, il aide à la concentration et il prépare le cœur du croyant à l'acte d'adoration qui va suivre. Passons maintenant aux aspects plus techniques. Pour que les ablutions soient valides, certains actes sont absolument indispensables. Ce sont les piliers ou faraïdes. On se base ici sur l'école malikite, qui est l'une des grandes références juridiques de l'islam. Pour elle, il y a 7 piliers. Et attention, omettre un seul d'entre eux, ça invalide tout le rituel. Alors, ces 7 piliers, les voici. L'intention, qui se formule dans le cœur, le lavage complet du visage, celui des bras en incluant bien les coudes, passer les mains mouillées sur l'ensemble de la tête, le lavage des pieds, chevilles incluses, le frottement des membres avec la main pour s'assurer que l'eau atteint bien toute la peau, et enfin l'enchaînement des gestes sans faire de pause prolongée. Au-delà de ces obligations, il y a des actes qui sont issus de la tradition prophétique, les sunnas. Ils ne sont pas obligatoires, mais leur accomplissement vient parfaire le rituel et augmente la récompense spirituelle. Parmi les plus importants, on trouve par exemple le lavage des mains au tout début, le rinçage de la bouche, l'aspiration puis le rejet de l'eau par le nez, le nettoyage des oreilles et aussi le fait de bien suivre l'ordre spécifique des gestes. Ce sont des actions qui viennent compléter et embellir les piliers obligatoires. Bien, voyons maintenant comment tout ça s'articule concrètement. Voici la procédure pratique, étape par étape, qui intègre à la fois les actes obligatoires et les actes recommandés dans le bon ordre. On commence donc par l'intention et en disant « Bismillah », au nom de Dieu. On lave ensuite les mains, puis la bouche et le nez. Vient le tour du visage en s'assurant de couvrir toute la surface, ensuite les bras en commençant par le droit. On passe les mains humides sur la tête, puis on nettoie les oreilles et enfin on termine par les pieds, toujours en commençant par le côté droit et en veillant à bien frotter partout. Une fois les gestes physiques terminés, il est recommandé de conclure par la shahada, l'attestation de foi. C'est une manière de lier la purification physique à un renouvellement de l'engagement spirituel, un acte vraiment chargé de sens. Une fois en état de pureté, la question se pose, combien de temps cet état dure-t-il? On va donc voir maintenant ce qui annule le wudu et ce qui nécessite de le refaire. La réponse se divise en 2 catégories bien distinctes. D'abord, il y a les causes directes, qui sont assez évidentes. Ce sont les émissions corporelles naturelles, et puis il y a les causes indirectes, qui sont un peu plus subtiles. Elles incluent par exemple la perte de conscience, comme un sommeil profond, car on ne contrôle plus son état. Et s'y ajoutent aussi, selon l'école malikite, des cas de contact physique spécifiques qui rompent l'état de pureté. Et pour conclure, cette parole puissante qui élève le simple fait de maintenir son état de pureté à un niveau spirituel suprême. Elle nous rappelle que le wudu est bien plus qu'une préparation à la prière, c'est un état d'être, une quête constante de pureté qui accompagne le croyant à chaque instant.